Je suis timide, donc gérer la belle-mère est tout simplement trop. De toute façon, cette maison ne sera habitée que par la famille, alors s'il vous plaît emmenez les personnes âgées dans une maison. Retraite. Soudain, mon fils et ma belle-fille sont apparus et ont pris le contrôle de ma maison, m'obligeant à déménager. Puisqu'ils ne sont pas vraiment une famille, ce qui leur arrive ensuite n'est pas mon affaire. Je m'appelle Pierre, j'ai actuellement 70 ans, retraité du travail et profité. Bien que je sois retraité, je suis occupé à trouver de la joie dans des choses comme le jardinage, le yoga, la cuisine et même des recettes raffinées. Beaucoup de mes nombreux amis disent que je semble heureuse et sans souci, mais j'ai aussi eu ma part de malchance. Mon mari est tombé gravement malade il y a 10 ans, et nous avons dû nous dire oh. Et des moments où la vie était si dure, mais l'encouragement de ceux qui m'entourent, je suis arrivée à traverser. Maintenant, je n'ai aucun regret d'avoir soigné mon cher mari jusqu'à la fin. Je peux dire avec fierté que je suis capable de m'occuper de lui jusqu'au bout parce que je travaillais autrefois comme infirmière. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai travaillé comme infirmière pendant 40 ans, ressentant un sentiment d'accomplissement et de satisfaction, croyant que c'était mon appel. Mon défunt mari et moi avons un fils et une fille. Ma fille, inspirée par m'avoir regardé travailler, a voulu faire quelque chose d'utile pour les autres et a décidé de devenir infirmière. Fréquentant l'école d'infirmière. Elle a obtenu son diplôme avec succès et travaille maintenant comme infirmière en ville. En tant qu'infirmière, je comprends les récompenses et les difficultés du travail. Elle est occupée tous les jours, parfois incapable de rentrer chez elle-même pour Noël, mais elle garde le contact. Régulièrement. Ma fille vit un peu loin mais gère bien les choses, ce qui est un soulagement pour moi en tant que parent. Cependant, mes inquiétudes concernent ailleurs, mon fils. Contrairement à sa sœur diligente et sérieuse, mon fils a toujours été insouciant, vivant pour le moment. Ses slogans étaient « Il y a des choses plus importantes que d'étudier » et « Il faut profiter du présent, préférant passer du temps avec des amis plutôt qu'à étudier ou à des clubs. Grayson en Pontiac et oblivimers Orenbrof Dangs, mais instead to its strike court de mon nader. Cela a conduit à une énorme dispute et au début d'une phase rebelle longue pour mon fils. Je savais que les phases rebelles sont courantes et inévitables dans la croissance, mais son insubordination croissante était frustrante. C'était comme errer dans un tunnel sans fin et sans résolution. Mon fils a décidé d'aller à l'université et de vivre seul. C'est bien de s'amuser, mais assurez-vous de bien manger et d'étudier dur. À quoi sert d'aller à l'université? Pour s'amuser, non? Le rabâchage des vieux quand j'essaie de profiter de ma vie d'étudiant est tout simplement incroyable. Mon fils, qui saute toujours sur les choses amusantes et évite les tracas, m'a inquiété sur la façon dont il gérait la vie universitaire tout seul. Malheureusement, mes craintes se sont confirmées. Je savais que le meilleur ami d'enfance de mon fils, qui vivait à proximité, allait à la même université, mais il rentrait toujours à la maison pendant les vacances de Noël et les autres congés prolongés. Ne pas avoir de nouvelles de mon fils depuis un moment, je lui ai demandé des nouvelles par l'intermédiaire de son ami. Il m'a dit que mon fils entrait parfois en retard au cours et avait même figuré sur la liste des étudiants aux notes douteuses. Il semble passer ses journées à travailler à temps partiel dans un pub, montrant peu d'intérêt pour suivre sérieusement les cours à l'université, et il continue de me demander plus d'argent pour vivre. Tu me dis de me débrouiller avec l'argent des frais de subsistance. Être étudiant, ça coûte cher, tu sais. Nous t'en envoyons assez pour ne pas manquer de quoi que ce soit. Peut-être que le problème vient de la façon dont tu gères ton argent? En raison de son mode de vie, mon fils a eu du mal à trouver un emploi. Mais un professeur, pris de pitié, l'a recommandé auprès d'une entreprise et il a finalement décroché un emploi. Il en est ainsi depuis plus de 20 ans maintenant. Devenir un adulte responsable, capable d'autodiscipline, simplement parce qu'il est un professionnel, ce n'est pas arrivé. Il semble penser qu'il peut compter sur des gens influents et garder une belle apparence devant les autres, tandis que quelqu'un d'autre s'occupera des corvées ennuyeuses. Un jour, je vis mon fils dans un centre commercial de la ville voisine. Il avait congé ce jour-là et il semblait apprécier faire du shopping avec une femme. Elle portait une blouse et un cardigan, une jupe longueur genou, un petit sac à main et avait de longs cheveux noirs bien entretenus. Francis, c'est toi?
C'est surprenant de te voir ici. Ce serait bien que tu montres ton visage à la maison pendant tes jours de congé. Non, je n'ai pas le temps pour ça. La femme avec mon fils semblait perplexe et a répondu à contre-cœur « C'est qui ?» Oh, c'est ma mère, à peu près. BRR, je suis timide, et c'est tellement déprimant de devoir gérer ça pendant mon jour de congé. Elle s'est plainte d'avoir à me rencontrer d'une voix aiguë et collante, pas du tout comme une femme adulte. Curieuse, je lui ai demandé, poliment en partie, « Je suis la mère de Francis. Est-ce que vous sortez ensemble ?» Je trouvais que vous étiez si jolie que je devais vous le dire. Mais elle s'est éloignée, clairement pas disposée à répondre, mécontente à côté de mon fils. Elle est ma petite amie, Juliette. Nous travaillons dans la même entreprise et prévoyons de nous marier. Tu m'énerves et c'est pour ça que les gens ne t'aiment pas. J'en ai marre de ça depuis que je suis enfant. Laisse tomber. Hein? Après avoir lâché ces mots, ils se sont précipités. Honnêtement, je n'étais pas sûr de pouvoir gérer une relation avec un fils trentenaire qui se comporte encore comme un adolescent et une femme qui montre sa mauvaise humeur à notre première rencontre, cause de sa timidité. Déçu, je suis parti du centre commercial. Juste au moment où j'ai commencé à oublier cette rencontre désagréable au centre commercial, je les ai rencontrés à nouveau inopinément. Vivant seul depuis mon divorce, je n'entends presque jamais de voix à la maison, mais en rentrant du yoga, j'ai entendu des bruits et j'ai ouvert la porte prudemment pour trouver mon fils et la femme. Du centre commercial. Qu'est-ce qui se passe? Vous auriez pu simplement appeler si vous vouliez venir. Avez-vous besoin de quelque chose? Peu importe. Arrête juste de nous embêter en ce moment. Super de rentrer à la maison, maintenant. Tu peux pas sentir l'air? Ils avaient tous les deux l'air mal à l'aise, évitaient mon regard. Nous sommes mariés maintenant, Juliette et moi. Si tu fais quoi que ce soit qu'elle n'aime pas, je ne te le pardonnerai pas. J'avais des réserves sur leur mariage. Je ne connaissais pas beaucoup la femme, et ma première impression d'elle était terrible. Mais c'était le choix de mon fils, et en tant qu'adulte, ce n'était pas à moi de m'y opposer. Ah, vous êtes mariés. Félicitations. Juste pour que tu saches, je suis timide, donc je ne prévois pas de faire des choses ennuyeuses comme des réunions de famille ou rendre visite à la maison. Il suffit de transférer l'argent de félicitations. Demander un cadeau de félicitations d'emblée était choquant, mais les relations et la façon dont nous les gérons peuvent changer. Malgré un certain malaise, je suppose que je devrais trouver un moyen de m'entendre. Cependant, j'avais un grand événement auquel me réjouir qui chasserait ma morosité à propos de mon fils et de ma belle-fille, un voyage au Mexique que je planifiais depuis des années. Un vieil ami avait déménagé au Mexique et allait me montrer de la nourriture délicieuse et des endroits touristiques. Excité à l'idée de rencontrer mon ami et de voyager à l'étranger, j'ai passé des nuits blanches à attendre impatiemment le voyage. Je planifiais constamment mes vacances au Mexique, regardant des guides et planifiant l'itinéraire à la maison. Je l'ai même écrit dans mon calendrier, en comptant les jours. En quittant ma maison, j'ai verrouillé tout avant de partir pour le Mexique. C'était ma première fois là-bas, et j'ai vraiment apprécié la nourriture délicieuse et les bons moments avec mon ami. Mais en rentrant à la maison, j'ai eu la vue incroyable, des piles de boîtes en carton bloquant ma porte d'entrée. Elles étaient de différentes tailles et types, et mes affaires étaient emballées de manière désordonnée à l'intérieur. Que s'est-il passé pendant mon absence? En entrant dans ma maison, j'ai trouvé des meubles inconnus et des vêtements jeunes partout. Juste au moment où j'allais appeler la police, mon fils et ma belle-fille sont sortis de leur cachette. Qu'est-ce que c'est? Ces boîtes, ces affaires? Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Nous avons pensé que nous allions prendre cette maison depuis que notre logement de société était en renouvellement. C'est triste pour une personne âgée d'avoir une grande maison toute seule, alors nous allons prendre soin de toi. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils disaient. C'était tellement soudain. Leur attitude suggérait qu'ils avaient déjà décidé de prendre possession de ma maison. Alors nous vivrons ici en famille maintenant. Il est préférable pour une personne âgée comme toi d'aller dans une maison de retraite. Je n'avais presque jamais parlé à la femme de mon fils avant, et nos conversations n'avaient jamais été correctes. Cette fois, c'était particulièrement épouvantable. Je viens de rentrer d'un voyage. Où suis-je censé rester si vous me mettez à la porte maintenant? C'est pas notre problème. Trouve simplement un endroit et assure-toi d'utiliser ta pension de vieillesse pour entrer dans une maison de retraite.
Nous ne voulons pas que tu te retrouves sans abri à cause de nous. Leur égoïsme était si extrême qu'il en était risible. Pierre, est-ce que tu es sérieux au sujet de reprendre cette maison? Alors, tu dis que vous serez les nouveaux propriétaires à partir de maintenant? C'est ce que nous avons dit. Il vaut mieux que nous utilisions cette maison qu'une personne âgée avec peu de temps à vivre. Nous en avons assez de vous voir, allez-vous en quelque part. C'est honteux qu'un parent vive au crochet de ses enfants pour de l'argent de maison de retraite. Après avoir réalisé que se disputer était inutile, j'ai décidé de me retirer rapidement. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous occuper du transfert de propriété vous-même. Bien sûr, qui d'autre va le faire? Nous sommes occupés, contrairement à vous. Mon fils et ma belle-fille ont été insolents jusqu'à la fin, mais je doutais qu'ils puissent le maintenir longtemps. Je me demandais comment ils allaient réagir lorsqu'ils réaliseraient la réalité de la situation. Pour l'instant, je poursuivais rapidement le transfert de la maison, comme ils l'ont demandé, et commençais à me préparer à déménager dans un nouvel endroit où j'avais déjà planifié. Avait décidé de déménager dans un endroit plus confortable, en utilisant les fonds et les économies que j'avais accumulés au cours de ma longue carrière. J'avais hâte d'acheter un appartement en copropriété de luxe que j'avais toujours voulu habiter, bien que le transfert ne soit que dans quelques jours. L'arrivée inattendue de mon fils et de ma belle-fille signifiait que je devais quitter ma vieille maison un peu plus tôt. Mais c'était correct. Lorsque j'ai mentionné à mes amis que j'avais été chassé de ma maison, la plupart d'entre eux se sont inquiétés. Je n'ai pas partagé plus que nécessaire car c'était une honte familiale, mêlée. Rumeurs se sont répandues, les informations sur ma situation et mon fils et ma belle-fille reprenant ma maison se sont répandues. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la diffamation. Tu appelles de nulle part en m'accusant de diffamation? Je ne te suis pas. En raison de toi, mes amis partent et je perds tout mon travail. Le cri de mon fils de l'autre côté semblait presque comique. Apparemment, l'incident était devenu largement connu, entraînant l'éloignement de ses amis et l'annulation de contrats. Probablement, ses amis et associés commerciaux ne voulaient pas s'associer à quelqu'un qui pourrait chasser froidement son parent sans discussion. Je ne faisais que dire les faits. Tu as sorti mes affaires et m'as dit de partir. Ça vous retombe dessus, non? Mon travail et mes amis n'ont rien à voir avec ça. J'ai perdu des contrats importants. Paye-moi 50 000 $ pour diffamation. Que vos amis et clients ne veulent pas traiter avec quelqu'un de si froid et déraisonnable, c'est leur choix. C'est de votre fait. Je ne transférerai pas d'argent, alors économisez vos demandes. Absurde pour vos rêves. Vous pouvez rêver. C'est de votre fait. Je ne transférerai pas d'argent, alors économisez vos demandes absurdes pour vos rêves. Compte tenu de l'impact néfaste sur ma santé mentale, j'ai pensé à rompre définitivement les liens avec mon fils et sa femme. Même si c'est difficile de bloquer soudainement les appels de mon propre enfant quelques mois après l'appel de mon fils, j'ai reçu un autre contact indésirable. Un gars que je ne connais pas dit qu'il va démolir cette maison. De quoi s'agit-il? Est-ce une forme de harcèlement? Est-ce toi, Juliette? Cette maison est prévue pour démolition, c'est déjà décidé. Tu as décidé de la démolir et ne nous a rien dit, puis nous l'a imposée? C'est terrible. Vous avez décidé de la démolir et ne nous avez rien dit, puis nous l'avez imposée? C'est terrible. La maison dans laquelle j'ai vécu, que mon fils et sa femme ont reprise, était prévue pour démolition il y a environ 2 ans. Elle a été trouvée contaminée par des produits chimiques nocifs, et elle était vieille et difficile à rénover. La maison était trop grande pour que je puisse y vivre seule à l'avenir, et elle serait étouffante si je finissais par y vivre avec mes enfants ou petits-enfants. J'ai donc décidé qu'il était temps de la démolir et de déménager dans une nouvelle maison. Je prévoyais de l'annoncer à mes enfants, mais vu leur insistance à prétendre que cette maison leur appartenait, je l'ai trouvée inutile. Maintenant, dans l'esprit de ma belle-fille, elle est la pauvre belle-fille qui a été injustement accablée d'une maison problématique par moi. Elle a complètement oublié qu'ils ont pris la maison sans permission. Qui a déplacé mes affaires et a occupé la maison pendant que j'étais en vacances? Tu as confirmé que c'était à toi, non? Je ne sais rien de ça. Comment peux-tu ne pas aider ta famille, surtout quand ta belle-fille est dans une telle situation?
Lorsqu'elle a dit la dernière chose que je voulais entendre, j'ai ressenti un fort dégoût. Belle-fille? À qui fais-tu référence? Je ne peux pas oublier quand tu as dit « Seule la famille vivra ici », alors les personnes âgées devraient aller dans une maison de retraite. Ce n'était pas une blague. C'était juste une blague. En tout cas, il y a des hommes dehors qui disent qu'ils vont démolir cette maison. Et c'est effrayant. C'est votre maison et c'est votre responsabilité en tant que propriétaire. Il n'y a pas de nouvelles tentatives. Je ne voulais plus entendre parler, alors j'ai décidé de raccrocher. L'appel était tendu et je ne pouvais pas prédire ce qu'il pourrait faire ensuite. J'ai réalisé que je ne pouvais pas baisser ma garde autour de mon fils et de ma belle-fille. Résoudre les problèmes par téléphone peut ne pas toujours fonctionner à la tire. Je restais dans un appartement hebdomadaire, temporaire, de location jusqu'à ce que je déménage dans mon nouveau domicile, mais même ne me semblait pas entièrement sûr. Compte tenu de leur imprévisibilité, je ne pouvais pas exclure qu'ils puissent prendre des mesures inattendues et irrationnelles. Malheureusement, mes craintes se sont réalisées. Plusieurs amis et connaissances m'ont informé que mon fils et ma belle-fille cherchaient désespérément à savoir où je vivais. Malheureusement, mes craintes se sont réalisées car plusieurs amis et connaissances m'ont informé que mon fils et ma belle-fille cherchaient désespérément à savoir où je vivais. C'était assez effrayant. Ils utilisaient tous les moyens pour me localiser, ce qui était assez effrayant. Lorsque j'ai vu un message sur les réseaux sociaux disant « Ma chère famille me manque », en attente de la belle-mère, avec ma photo, j'ai eu tellement peur que j'ai fait tomber mon téléphone. Leurs efforts désespérés étaient tous pour leur propre bénéfice. Il semble que le revenu de mon fils est considérablement diminué en raison des mauvaises performances des ventes, mais lui et sa femme, ne voulant pas compromettre leur style de vie et leur environnement de vie, semblaient compter sur mon argent. Mes amis m'ont assuré qu'ils ne révéleraient pas mon adresse, mais je savais qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant qu'ils ne me trouvent. Les gens qui n'ont rien à perdre sont imprévisibles. Un jour, alors que je rentrais dans mon appartement temporaire, j'ai cru voir les rideaux bouger. Ayant peur d'une effraction, j'ai appelé la police. À y regarder de plus près, je me suis rendu compte que cela pouvait être ma belle-fille. Alors que j'approchais de mon appartement avec les agents, je l'ai confrontée. Nathalie, c'est ça? C'est ici mon domicile. Que fais-tu ici sans le propriétaire? Oh, Auria, mon mari m'a demandé de prendre quelque chose ici. Ses yeux se sont déplacés nerveusement alors qu'elle se justifiait. Même si c'est vrai, ne devriez-vous pas m'avoir contacté avant d'entrer? C'est comme si tu étais un voleur, fouillant dans mes armoires sans permission. J'ai oublié de vous contacter. Je suis un peu distraite. Me traiter de voleur, ça sonne mal. Voyant son malaise, j'ai décidé de jouer ma carte maîtresse. Voleuse, caméra cachée. Rappelle-toi quand tu as visité ma maison avant de te marier. Parlons de ce que tu as fait dans la chambre. Je suis la belle-fille et je suis mentalement blessée par vos accusations. Officier, vous avez entendu cela, non? Je vais demander des dommages et intérêts au tribunal. Elle était déterminée à jouer la victime, plaidant auprès de l'officier sur le traitement injuste que je lui avais infligé. Cependant, j'avais des preuves concrètes. Tu es venu à la maison avant. Après cette visite, une bague de fiançailles et de l'argent que j'avais mis de côté ont disparu. Vous nous blâmez, c'est horrible. Son poignet a été tiré vers ses yeux, mais son regard accusateur a trahi ses émotions. Je gardais toujours la bague au même endroit, et l'argent venait d'être retiré pour un voyage. Il n'y a aucun moyen que j'oublie. Et alors? Tout le monde oublie des choses. Est-ce que tu nous accuses de vol? J'ai pensé qu'il pourrait s'agir de vol, alors j'ai fait venir la police à ce moment-là aussi. J'ai déposé une plainte auprès de la police. Ensuite, j'ai trouvé une caméra. Son agitation évidente à la mention de la caméra et de l'argent était compréhensible. Après tout, les seules personnes qui étaient entrées dans ma maison à ce moment-là étaient mon fils et ma belle-fille. Pourquoi y avait-il une caméra cachée? Comment savais-tu quand je partais en voyage? Je ne t'ai jamais parlé de mes plans de voyage. Les empreintes digitales sur ta chambre et cette caméra éclairciront les choses. Je ne suis pas en faute. J'ai juste emprunté un peu d'argent à la famille et vous nous avez refilé une maison en mauvais état. Je suis la victime ici, subissant un préjudice mental. Et ce n'est pas un crime en famille, n'est-ce pas?
Peu importe ce qu'ils disent sur la famille ou la belle-fille, cela ne m'inspire que du dégoût. Emprunter sans permission, c'est ce que vous appelez emprunter. Suis-je la victime? En famille, donc pas de crime. Tu devrais réfléchir davantage à tes paroles et à qui tu t'adresses avant de parler. J'ai jeté un coup d'œil sur la femme de mon fils, incapable de déchiffrer son expression. C'est effrayant comme une personne acculée peut être imprévisible. Quel plaisir trouves-tu à faire ça à ta belle-fille? Incroyable. Être marié et faire partie de la famille ne te donne pas un laissez-passer gratuit pour faire ce que tu veux. As-tu oublié ce que tu as dit? Elle a essayé de m'attaquer avec des ciseaux, mais les agents de police l'ont arrêtée sur le coup pour tentative de dommage. Malgré la police et une amende, elle semblait faite. Pourquoi devrais-je payer une amende pour cette vieille dame? Je n'ai pas cet argent, alors paye-le toi-même. Toujours pas de signe de regret. Tu devrais assumer la responsabilité de tes actes. Alors que la date limite de l'amende approchait, ses appels sont devenus incessants. Annule les procédures judiciaires. C'est juste une petite erreur de ta gentille belle-fille. Arrête de te répéter. Réfléchis à ce que tu as fait. Finalement, j'ai bloqué son numéro en raison des appels constants. Elle a manqué de payer l'amende à temps et a été arrêtée. Maintenant, je reçois toujours des lettres d'elle remplies de plaintes et de demandes de fonds. Mon fils a été licencié en raison de mauvaises performances et d'une attitude ignorant les avertissements de l'entreprise. Ils ont perdu la maison que je leur avais donnée et ne pouvaient plus louer auprès de l'entreprise. J'ai entendu dire qu'il avait essayé de travailler dans une usine avec des dortoirs, mais son éthique de travail ne s'était pas améliorée. Et il a été licencié pour avoir produit des produits défectueux. Il a ensuite supplié sa sœur de manière désespérée, créant une scène à son lieu de travail, demandant un emploi. L'hôpital a brièvement été en chaos jusqu'à ce que la sécurité et le petit ami médecin de ma fille l'escortent, avertissant qu'ils appelleraient la police la prochaine fois. En l'entendant de la part de ma fille, j'ai réalisé que mon fils était peu probable de changer. Pas un temps qui adulte devra assumer la responsabilité de sa vie. Je passe des jours paisibles, quelque chose d'inimaginable avec Pierre et Juliette autour. Ils sont trop occupés à traiter avec la police et à être au chômage pour me déranger. J'ai maintenant terminé de déménager dans mon appartement neuf de rêve et je vis confortablement. Parfois, j'invite des amis à prendre le thé et je profite de nos conversations heureuses. En général, je suis ravi de la commodité de ma vie. La facilité et le confort de vivre dans un gratte-ciel en plein centre-ville sont étonnants. La proximité de diverses destinations de shopping m'a rendu plus actif que jamais. Les classes de loisirs proposées au centre communautaire ont l'air agréables et je sens que je serai en mesure de profiter de plus de passe-temps à l'avenir. J'ai choisi cet appartement en hauteur en pensant à une éventuelle cohabitation avec Pierre et Juliette à l'avenir et à son legs éventuel. Mais je suis heureux d'avoir vu leur vraie nature avant de faire un cadeau de quelque propriété que ce soit. Maintenant, je chéris mon temps et mes amis, trouvant le bonheur dans la vie de tous les jours.